Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't try the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. J'ai un tout petit peu bougé. La mâchoire, on peut la piquer, Fab. T'es pas sur les aiguilles. Le chariot. Ah, tu vois là, t'as ta main droite là, ici là, j'ai un petit bleu encore. Pas la cervicale. Fait une belle cabine ici quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai. Là, ça fait cabine californienne. Voilà, c'est 800 € la séance ici. Ouais. Mais Obama. Prix américain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour taper un mec dans un octogone? Je te jure. On restera derrière. Hein. On restera derrière. Bon, tu as checké la mâchoire. En fait, tu cherches s'il y a des trucs déplacés, c'est ça ou Non, là c'est essentiellement les tensions musculaires. Ouais. Forcément, quand tu fais des sports de combat, tu serres des dents. Ouais. Ah. Donc tu sollicites tous les muscles masticateurs, donc tous les muscles qui vont te permettre de serrer la mâchoire. En fait, la particularité de la mâchoire, c'est qu'il y a beaucoup de muscles qui permettent de la fermer, mais très peu de muscles qui permettent de l'ouvrir, puisque ça reste une articulation suspendue, donc soumise à la gravité. Et donc, dans les sports de combat, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui ont mal à la tête, qui ont mal au cervical ou qui ont mal à la mâchoire, uniquement parce qu'il y a des tensions musculaires. Tu vois, ça paraît logique. Je te prends un exemple bête, chez un cycliste d'aller masser les quadriceps après une étape, parce qu'ils se sont servis de leurs quadriceps. Par contre, ça paraît pas logique à beaucoup de kinés d'aller travailler la mâchoire chez quelqu'un qui fait des sports de combat. Donc là, l'idée, c'est clairement de détendre tous les muscles pour qu'ils soient encore plus efficaces. Parce que il a été prouvé que le serrage mandibulaire permet quand même d'avoir un peu plus de force. On est d'accord avec ça? Oui, t'as l'expression. Avoir une mâchoire, enfin, c'est une des cibles. C'est une zone super nerveuse en fait. Ouais. Ultra. C'est relié au cervical, de toute façon, les muscles, l'axe, l'ATM là-même, c'est relié aussi au cervical et ça permet l'éco-contraction cervicale mâchoire. Si, mettons, il y a des coups, tout ce qu'on contracte, en fait, le corps il ne réagit pas juste à un stimuli, en fait, c'est pas juste les cervicales qui se contractent, il y a tout qui va se contracter et les ça va se crisper au niveau des mâchoires et ça va permettre. Et c'est toutes ces. En fait, il ne faut pas que le maillon il soit faible, en fait. Il faut que tous les maillons soient forts de manière à ce qu'ils en fait, répondent au mieux, ils répartissent la charge. Et forcément, une charge répartie sur un axe qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus long. Et sur plusieurs muscles, ça va mieux absorber les contraintes. Donc, ouais, ça c'est important. La mâchoire, c'est important. Et ça se travaille bien. Hein. C'est pour ça que sur les cervicales, les coxines et la mâchoire, il y a du travail de mâchoire. On a fait un temps de travail de mâchoire. Bon, c'est un travail, il faut quand même être prudent avec, parce que bon, là, il y a Anto qui gère sa spécialité au niveau de la mâchoire, mais c'est quand même, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après, comme il dit, ça peut vite provoquer des douleurs aux yeux, des douleurs à la tête, tout ce qui est maux de tête et tout ça, donc il faut quand même y aller avec parcimonie quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que c'est l'axe qui est relié. Généralement, quand on a mal aux dents, quand on a mal à la mâchoire, on a mal aux yeux, on a mal à la tête, tu me dis si... Non, c'est vrai. Et du coup, il faut faire attention. Là, l'avantage, c'est qu'il fait le taf. Et comment ça se travaille la mâchoire alors? C'est des muscles, hein. C'est comme le reste, hein. C'est des muscles. Il faut savoir où ils sont, il faut savoir palper la mâchoire, mais c'est une articulation qui est extrêmement simple, puisque tu dois avoir 4, 5, 6 muscles à travailler au niveau de la mâchoire, qui sont certains facilement accessibles, d'autres un peu moins, donc c'est un peu plus technique au niveau de la palpation, mais une fois que tu connais, c'est très très simple à travailler, et les résultats sont très bons. Alors déjà sont très bons parce que c'est une articulation qui est très peu travaillée. Donc dès lors que tu vas travailler une zone qui est très peu travaillée, forcément, là, tu vas avoir des résultats qui sont monstrueux. Tu vois, on en discutait tout à l'heure, les résultats qu'on a eu sur Benoît au début, que Fabien a eu sur les cervicales, c'était une région qui était très peu travaillée. Donc dès que tu vas lui donner du stimuli, la région elle va se développer. Donc la mâchoire, c'est une articulation qui est très peu travaillée. Tellement que, et moi je trouve que c'est un peu une incohérence, tu as des écoles de kiné où la mâchoire, elle n'est pas forcément abordée à l'école.
Et si tu veux apprendre à traiter une mâchoire, ça sera des formations complémentaires. Alors que ça devrait faire partie du package de base. Ça devrait être fondamental. d'un Ouais. étudiant qui Ouais. vient. Et le problème qu'il y a, en fait, c'est que la mâchoire, ou en tout cas cervicale, crâne, c'est souvent un peu une zone qui fait peur parce que tu touches à la tête. Et donc, dès que tu as une douleur à la tête, très très vite, tu peux vite. Les gens ont tendance à s'inquiéter beaucoup plus s'ils ont une douleur à la tête que s'ils vont avoir une douleur à l'épaule. Très vite, les gens vont partir dans des délires, de problèmes au cerveau. Vraiment, tu vois de tout chez les patients. Alors que des fois, c'est juste une tension musculaire qui crée la douleur. Moi, tu vois, j'ai pas mal de patients en dehors du sport que je vois pour des maux de tête. Il y a des gens qui ont mal à la tête depuis 5-6 ans. Et donc forcément, quand tu as mal à la tête depuis 5-6 ans de façon chronique, tu t'imagines le pire et c'est légitime. Tu vois, tu vas te dire, putain, j'ai peut-être un problème au cerveau, j'ai peut-être un souci, une artère, quelque chose. Parce que ça fait partie des choses qu'on voit dans la société sur lesquelles on est sensibilisé. Et en fait, tu te rends compte que c'est parfois juste une douleur projetée du trapèze. Parce que tu as tes attitudes posturales de boulot qui font que tu vas créer des spasmes au niveau du trapèze. Et donc, tu auras une douleur projetée. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques de ça, mais un muscle peut créer sans aucun problème des douleurs projetées. Les muscles des cervicales et de la mâchoire au niveau de la tête. Et tu peux avoir ces douleurs pendant 5-6 ans. Et tu vois les gens sur 2-3 séances et tu améliores le problème de 80%. Et pour juste un problème de douleur projetée sur un muscle, sur un dérangement articulaire. Donc ça reste quand même des zones qui sont intéressantes à travailler. Et dans le sport de combat, pour moi, la mâchoire, c'est la clé, quoi. De toute façon, il l'a dit. Le premier truc qu'ils vont faire, et même au rugby, on le voit, tu vas serrer les dents. Tu auras un protège-dents. Donc dès que tu mets un truc dans la bouche, tu serres des dents. Donc si tu veux un serrage dentaire efficace, mais au préalable, il faut préparer le muscle. C'est pas, je reprends l'exemple du cycliste, c'est pas parce que tu vas masser les quadriceps du cycliste que ses performances vont diminuer. Bien au contraire, tu rends le muscle beaucoup plus efficace, mais là la mâchoire c'est pareil. L'idée elle est très simple et elle est très efficace. Par contre, il faut connaître l'anatomie. C'est toujours pareil. Et effectivement, il faut connaître surtout tout ce problème de symptômes que les patients peuvent avoir pour pouvoir aller chercher la bonne zone. Parce que parfois, une douleur au-dessus de l'œil, ici tu as une émergence nerveuse qui est le nerf trijumeau. Il faut savoir que ce nerf s'anastomose avec un nerf au niveau du rachis cervical. Et parfois, la douleur au-dessus de l'œil peut venir d'une région postérieure au niveau des cervicales. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut quand même un petit peu de connaissance. Certaines personnes ont tendance à nous voir comme des profs de PS un peu améliorés. Moi, je te dirais, il faut quand même avoir des connaissances. Les gens ne se rendent pas compte de toutes les connaissances qu'il faut maîtriser pour pouvoir les soigner. Parfois, simplement, mais il faut avoir pas mal de bagages derrière. Donc je suis un combattant. La tête c'est une zone clé. Ah ouais. Ah bah oui, c'est la cible number one. À la boxe c'est la zone clé. Au MMA tu auras le fait d'aller vouloir aller taper sur la tête, mais aussi quand tu vas passer au sol l'étranglement. Donc pour moi ça reste une zone vraiment très très importante à traiter intelligemment par rapport à la prépa. Là tu vois, ça fait cette semaine on s'est vu 3 fois avec Benoît. On a décidé de le faire qu'aujourd'hui parce que toute la semaine il allait s'entraîner et que ça ne servait à rien de le faire avant. Donc la mâchoire c'est vraiment une zone clé et Benoît le demande naturellement. D'ailleurs la première fois que j'ai vu Benoît, on était dans le cabinet en face, c'est quand Fabien l'avait rencontré aussi par rapport à la prépa. Une de ses plaintes était les cervicales. Et le premier truc qu'on a fait c'est de travailler la mâchoire et il a tout de suite vu la différence. Donc la mâchoire c'est... Il y a combien de temps ? C'était, je sais plus, quand est-ce que c'était. Quand t'as attaqué vraiment la prépa 3 ans. Il y a 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. C'était avant Mario Saïd de mémoire, je crois. Le premier combat, c'est Mario Saïd, je crois qu'on avait fait un avec Benoît, je crois. C'est ça. Louane, non Louane. Louane. Ouais, c'était au Brave. Oui, c'était le Brave. après Mario Saïd. C'était Louane, On ouais. préparait le combat de Luan Santiago, c'est ça. C'est ça. Donc c'était il y a 3 ans du coup. Ça. C'était encore au Brave. Et t'as vu une évolution alors au niveau Ah, de la c'était- mâchoire, Oui. Non, c'était même pas il y a 3 ans, c'était 2021 encore. Hein. Mars 2021. Attends, 21, 22. 23. Ouais, 2 ans et demi peut-être. Ouais. Moi Ah ouais, d'avant j'ai vu une différence au niveau des cervicales. Vraiment. Ouais. À quel niveau ? Ouais, la masse musculaire. Ouais. La première séance que l'on avait fait, on était chez Peter qui t'avait prêté l'appart, je me rappelle de ça. On avait fait une petite séance. Bon voilà, tu avais un rachis cervical qui était correct.
Et là, Benoît n'habitait pas ici, donc on se voyait quand il venait, on se voyait. Et il avait d'autres personnes qui le suivaient. Et donc là, c'est là où vraiment, quand je l'ai revu après ça, où il avait fait son programme, là j'ai vraiment vu la différence. Ouais. Là c'était... Tu voyais que des gens avaient passé un step. Et par contre, parce que forcément, les coups, enfin, les sports de combat, c'est un traumatisme. Enfin, il faut traumatiser l'autre, en gros. Donc, tu vois, sur Benoît, par exemple, tu vois des choses qui ont bougé, des différences anatomiques, à part effectivement le fait, je sais pas, au niveau musculation. Bah, moi je dirais qu'il y a déjà une évolution physique au niveau de son visage, qui est claire et évidente pour tout le monde, qui s'intéresse un petit peu à Benoît. Mais après, non, il n'y a pas de déformation. Il n'y a pas de déformation anatomique. Forcément, les tibias, à force de mettre des coups, ça se déforme un petit peu, mais il n'y a pas de souci particulier. Là, on est quand même sur quelqu'un qui est très costaud et avant de le déformer, il va falloir y aller. Non, mais pas forcément le déformer, parce que les tibias, par exemple, ça réagit. Enfin, le corps, il va évoluer en fonction. Moi, c'était surtout physique. Entre le combat, quand j'ai commencé avec Fab, justement, entre Mario Saïd et Louane, tu vois une différence de physique. Entre mon combat contre Mario Saïd et contre Louane, il y a une différence. Ouais. Sur tous les groupes musculaires spécifiques au fight. Ouais. Donc, notamment cervical, trapèze. J'avais déjà pris au niveau des cervicales, trapèze, un peu de la poigne. Et on a continué à travailler là-dessus et ça a fait que évoluer. Vas-y, vole ta salive. Vas-y. Mais ouais, la mâchoire, ça reste pour moi la zone clé dans les sports de combat. À travailler, hein, c'est une zone intéressante à travailler. Et comment tu t'es aperçu de ça comment tu as vu qu'il y avait un... Parce qu'il y a plus qu'un manque, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aborde quasiment pas. En réfléchissant. Ouais. Tu regardes c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps, ça. Tu regardes un combat avec un œil, avec ton métier, quoi, avec ton œil d'expert de ton métier, et tu te dis, mais attends, en fait, c'est la tête, quoi, la zone clé. Le cœur, il est là, quoi. Ouais. Et donc là, tu adaptes forcément toutes tes techniques, tu réfléchis, tu discutes un petit peu, tu vois les plaintes, les douleurs, et tu te dis, mais en fait, c'est cohérent, quoi. Après, j'avais commencé déjà à travailler là-dessus. Sur un des premiers qui m'a interpellé en discutant, c'était Johan Jacquemin, qui est un des co-gérants de Cifit, avec Chris Cordier, qui lui faisait pas mal de boxe, hein, et on avait discuté pas mal aussi, et tu te rends compte qu'en fait, les combattants s'en plaignent en fait, sans s'en rendre compte. Parce que pour eux, c'est normal quelque part d'avoir mal au cou, d'avoir mal à la tête. Et donc, ils te donnent des indices, mais sans forcément avoir une demande par rapport à la zone. Je sais pas si je suis très clair dans mon truc. Mais et c'est là où tu te dis, mais oui, en fait, c'est évident. Et souvent, les patients, c'est comme ça, un patient en général, que ce soit un sportif de haut niveau ou un patient lambda, par rapport au sport, je veux dire. Je ne suis pas en train de cracher sur les autres patients, pas du tout. Ils vont toujours te donner des indices sur les zones à travailler sans s'en rendre compte. Et c'est ces indices-là qui sont intéressants. C'est que des fois, ils vont venir avec une plainte, ils vont vouloir t'amener sur quelque chose. Et là, ça sera un piège parce que c'est pas du tout là où il faudra aller. Mais dans leur discours, ils vont t'interpeller sur d'autres trucs que toi, avec ton métier, tu vas devoir expertiser et réagir. Et tu te rends compte qu'en fait, chez les combattants, ils te donnaient beaucoup d'indices par rapport à la mâchoire, par rapport au cervical. Et donc pour moi, ça reste vraiment une zone vraiment importante à investiguer. Et je pense que tu as des bons résultats. Ça va être à Benoît de nous dire, mais le fait de travailler la mâchoire, quand même, ça apporte un plus. Je suis pas en train de dire que tu prends n'importe qui dans la rue, tu travailles la mâchoire, tu mets dans une cage, tu seras champion du monde. C'est pas ce que j'ai dit, mais quelqu'un qui s'entraîne correctement, qui est un très bon combattant, si tu as un bon travail sur la mâchoire, ça sera un réel plus. En fait, c'est plein de choses mis bout à bout pour améliorer la performance. En fait, on lutte avec nos armes. Tu luttes avec les armes sportives que tu as, c'est-à-dire que quand tu as un combattant qui est clean, il faut être le plus cérébral possible, c'est-à-dire t'entourer le mieux possible
et être le meilleur technicien possible. Être dur au mal, ça c'est un prérequis pour performer à ce niveau-là. Mais maintenant, il faut pas que si tu te sers que de ça, tu vas pas tenir longtemps. Il faut utiliser ton cerveau pour rendre ton corps le plus efficace possible avec les armes que tu as. Et surtout dans le sport dans lequel je suis, dans la ligue dans laquelle je combats, si tu n'optimises pas, peut-être tu peux rester à l'UFC, mais tu n'iras pas loin. Pas dans le meilleur, dans le même état. Quoi. Ouais. Oui, voilà, et peut-être qu'au lieu de faire 10-15 ans à l'UFC, tu vas faire 5 ans et en tournant pas loin du top 15. Alors que si tu optimises, peut-être que, je ne sais pas encore fait, hein, mais peut-être que tu arrives à rentrer dans le top 15 et à y rester une dizaine d'années. Donc là, on va venir piquer dans le muscle. Ça, c'est une technique, tu vois, c'est pareil, c'est une technique que tu peux apprendre après. Ça s'appelle du draining. Le but, c'est d'aller piquer dans le muscle pour relâcher les tensions musculaires. Donc je te fais grâce de tout le procédé biochimique de la réaction, et nerveux d'ailleurs. Et donc c'est pareil, hein, c'est une technique que tu apprends et après que tu vas utiliser et que tu vas adapter à ton sportif. Donc là, le but clairement, c'est de relâcher le muscle. D'accord. Pour te donner un exemple très bête et très simple, ce muscle qui est le masséter, qui est le muscle masticateur, tu mets tes doigts sur la joue, tu serres les dents, tu le trouves très simplement. Mais quand il est spasmé en contraction et qu'il reste contracté, il peut créer des douleurs projetées jusqu'à te donner une impression de carie, donc de douleur de dent. Et on a déjà vu des gens se faire enlever une dent parce qu'ils avaient mal à la dent à cause de ce muscle-là. Et donc c'est-à-dire que même quand tu n'as plus la dent, tu as toujours la douleur qui est présente parce que ton cerveau, il y a un défaut de l'intégration de l'information nerveuse. Le cerveau interprète mal l'information qui arrive du muscle et il va foutre la douleur sur la zone de la dent, mais la dent va très bien. C'est juste qu'il localise la douleur à cet endroit-là. Et donc c'est important de venir travailler ces muscles-là et de connaître ces trucs-là. Ça va Ben ? C'est le même genre d'aiguille que des aiguilles d'acupuncteur. Tout à fait. C'est ça, hein. C'est les mêmes marques. D'ailleurs, tu vois, c'est tout un chinois quasiment dessus. Mais c'est les mêmes aiguilles, mais c'est pas la même technique. C'est une formation que j'ai fait après mon diplôme et que je trouvais intéressante. Déjà intéressante parce que technique. Donc tout ce qui est technique m'intéresse. Parce que ça te stimule intellectuellement. Moi j'aime bien ça. Mais dis-moi. Et ça, tu fais ça avec Benoît depuis longtemps ? Oui, les aiguilles depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Parce que j'avais déjà la formation. On le fait assez rarement quand même à la mâchoire. Oui. Ouais. Parce que c'est vachement. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ouais. Et après, tu sens quelque chose, Benoît, après ça, enfin, 2-3 jours après, tu as un gros relâchement. Ouais. Après, c'est une technique que je garde. Par exemple, sur un camp, ça sert à rien de faire ça au milieu du camp. Ouais. Les entraînements avec Daniel, tu as bien vu l'intensité. Une fois qu'il a fini avec Daniel, il va avec Chris. Il y a beaucoup de. Ça sert à rien de faire ça. Il faut le faire au bon moment. Il faut être intelligent pour se dire. Faut pas sortir l'aiguille pour impressionner le sportif. Parce qu'il y en a, ils aiment bien faire ça, faire des techniques dans tous les sens, mais plus pour se faire leur vitrine qu'autre chose. Là, il faut le sortir au bon moment. Là, tu vois, il part demain à New York, et ben, c'est le bon moment. Parce que de toute façon, ça va être la phase où il va se relâcher. Donc c'est très bien. Toute la semaine, il y a tout qui va diffuser. Toutes les informations vont partir. Et puis, bon, mais samedi, le taf sera fait. Faire ça au milieu du camp, ça sert à rien. Ou alors si, on s'en sert des fois mais souvent plus au niveau des fessiers, quand il y a des tensions au niveau des fessiers. Là, on va s'en servir parce qu'il faut que c'est quand même technique et efficace. Et donc l'idée, c'est que Benoît soit pas gêné par ces douleurs-là pour pouvoir s'entraîner correctement. Donc là, je vais pouvoir m'en servir. Mais je le garde toujours. Je le garde toujours comme étant un arsenal qui va me permettre d'être efficace rapidement. Faire ça tout le temps, déjà d'une, moi je pense que tu auras un phénomène d'accoutumance où tu vas perdre en efficacité, puisque le corps, il aura l'habitude et donc forcément le résultat sera moindre. Choquer entre guillemets le corps avec cette technique, je trouve ça pas mal.
En tout cas, dans ce contexte-là. Avec d'autres patients, je l'utiliserai différemment. Et puis tu piques pas la mâchoire à tout le monde. Ouais, tout le monde se laisse pas piquer comme ça. Non. Pourtant, ça fait du bien, hein. Ça m'est déjà arrivé moi Ouais. de me faire piquer la mâchoire pour des douleurs de tête. Mmh. Mais Sur le moment, ouais, c'est pas le ça plus fait agréable. mal. Ouais. Je vais aller chercher un papier. On va travailler dans la bouche. Là. Le muscle qui est dans la bouche. Ouais. J'avais surtout une douleur là à droite, tu vois, parce que Mathieu, sans faire exprès, en recomposant la garde, Ouais. il m'a mis un putain de coup de genou dans l'os. Après, là. ouais. Ah, tu l'as. Ah, ça m'a fait du bien, je suis sorti à droite, ça a tout de suite surréagi, tu vois. Ouais. À gauche, ça réagit aussi bien, mais à droite, Ouais. ça avait réagi tout de suite fort. C'est que ça avait besoin. Tu vois, lui, il sert beaucoup d'aidants. par C'est- exemple. Quoi? Lui, il sert beaucoup d'aidants, par exemple. Ouais. Ah ouais, ça. Ouais. Il te le fait des fois, Anto? Le mâchoire, il me l'a fait une fois, je crois, mais il le marche partout. Quand il passe sa formation, j'étais son cobaye, tu vois. Ouais. Je venais là, tranquillement, bon, pour faire un truc, tu vois, et lui, il me piquait partout les mollets. Une séance de kiné, les s'il vous psoas, plaît. c'est la totale. Donc c'est très simple, hein, c'est de la détente musculaire, il n'y a rien de... Le seul côté technique, c'est l'anatomie palpatoire. Après, le reste, tu fous ton doigt et tu masses un muscle. hein. Ça paraît très impressionnant, mais ça reste très très simple. Ça va? Parce que la langue, par exemple, c'est un muscle, on est d'accord? C'est une très bonne question. Oui, la langue est un muscle et elle est activée par des muscles aussi. Il y a des gens, il y a des kinés qui travaillent sur la langue aussi. hein. Ça existe. Hein. Après, la mâchoire, alors là, on rentre dans un truc encore qui est différent, mais la mâchoire est un capteur postural. Donc, le capteur postural, tu as la mâchoire, les yeux et les pieds, qui sont des capteurs posturaux primaires. Un capteur postural peut vite foutre le bordel. Un exemple très simple, tu prends le radar de recul sur ta voiture, tu le dérègles, tu lui changes en fait sa métrique, c'est-à-dire que tu gardes ta voiture à 1 mètre du mur et tu dis au radar, mais en fait on n'est pas à 1 mètre, on est à 50 cm du mur. Et le radar, lui, il va considérer que tu es à 50 alors que tu es à 1 mètre, et quand toi tu vas conduire, il va te donner des mauvaises informations. Et donc le capteur postural, c'est ça, c'est quelque chose qui va te donner des informations à ton corps, des informations externes pour pouvoir t'organiser par rapport à cet environnement. Donc la mâchoire, c'est une articulation très très complexe. Et du coup, c'est en lien avec l'oreille interne? Non. Non, l'oreille interne, c'est le système vestibulaire, c'est encore différent. Beaucoup de gens pensent que, parce qu'effectivement ça paraît logique, mais c'est encore différent. C'est un accéléromètre au final, l'oreille interne. Vas-y, ouvre la bouche. Donc il y a quand même pas mal... Le geste est très simple, mais autour du geste, il y a beaucoup de connaissances très techniques. Il faut pas faire n'importe quoi. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. C'est ceux qui s'affichent le plus sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est toujours ça en fait, on est d'accord, hein. C'est une règle absolue ça. J'en dirai pas plus. Bien. On ne citera pas les noms. On mettra les liens. Mais évidemment, On leur fera de la pub, il n'y a pas de raison. il y a un paquet d'incapables qui s'affichent. En général, c'est sa façon. Plus tu cries fort, moins tu es capable. Ouais, c'est ça. Et voilà la bouche. Relâche. Ah, c'est ce côté-là qui était un peu impacté. Vas-y. C'est Mathieu qui t'a fait ça?
C'est un peu le spécialiste, Mathieu, non? Pour foutre la merde. Non, pour. Il y a un combat de Romain qui avait sauté Ben, c'était. comme ça. Et, Ouais, bah, lui aussi, après, lui c'était avec Ibra qui s'était fait mal au dernier cas aussi. Ah ouais? Mm. Ouais. Il s'était fait mal au coude. Ah oui, c'est vrai. Et Mathieu m'a surpris parce que Ouais. quand je l'ai vu arriver, c'était la première fois que je l'ai rencontré. En fait, Ouais. Mathieu, il s'est pas tourné en dessous de 70% d'intensité. Ah ouais. Donc la problématique, c'est que maintenant un peu plus. Maintenant, Ouais. maintenant il sait mieux faire. Mais Ouais. par exemple, comme il est encore un peu brut de décoffrage sur certaines positions, Ouais. bah là, le truc, tu vois, c'est pas un coup voulu, c'est au sol, Oui. c'est en recomposant la garde. Il y a un coup de genou, tu sais, avec la sueur, fin d'entraînement et tout. Ouais. T'as le genou qui glisse pour se remettre en garde. Enfin, tu sais, au sol pour recomposer la garde et il le glisse, mais il te met un coup de genou en même temps. Tu vois. Ouais. De toute façon, les blessures viennent souvent sur les faits d'entraînement. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Oui, alors moi, toutes mes 2 dernières grosses blessures, c'était la dernière minute du dernier sparring. La cheville et le coude. Le coude, c'était quoi? Je m'étais un peu blessé au coude Ouais. sur tout ce qui est hyperextension, tu sais. Et ça a été plutôt bien traité. On le traite encore, mais c'est sur une très très bonne voie. Ouais. Mais la cheville, ça a été long et tout, c'était chiant. Ah ouais. Et bah, la cheville, ça a fait sauter le combat. C'était Ouais. le jeu au solo kill. Ah oui, la cheville, ouais. Et t'as encore quelques séquelles sur la cheville ou Bah, franchement, on a très bien bossé. Ouais. J'ai envie de te dire non, je pense pas. Non, il y a pas de- Les très légers en mobilité, des petits degrés encore que je récupère encore aujourd'hui. Et il y aura toujours 2-3 degrés sur certains angles qui seront perdus, mais globalement, non. Bien récupéré. De toute façon, c'est inhérent au sport. Hein. La blessure est inhérente au sport. Ouais. Et un bon sportif, surtout au niveau quoi. surtout au niveau. Ouais. Et un bon sportif, ça sera un sportif qui va savoir évoluer avec ses blessures et s'adapter avec ses blessures. Tu prends un sportif à J0 de sa carrière pro et tu le prends à J10 ans de sa carrière pro, le corps sera plus le même, les mobilités seront plus les mêmes, mais le meilleur, ce sera celui qui se sera adapté et qui aura toujours réussi à recomposer avec. Bah en combat, c'est même recherché en fait. Il faut blesser l'autre. Oui. C'est le but. Même si bon, on ne le dit pas généralement comme ça, mais Bon, ça paraît c'est un évident. peu ça. Oui. C'est... Là, c'est politiquement incorrect. Ouais, là, Les gens, non, c'est pas bien de dire ça. C'est la- un peu violent et après, ça va être interdit, tu vois. Ouais. Donc, il faut pas trop dire, après, c'est politique avec Oui, c'est ça, ouais. dès qu'il faut Mais dire le- la vérité, mais la réalité des sports de combat, c'est C'est presque un anti-sport. c'est quelque chose, et l'autre, il est fait. C'est la transgression de toute règle sportive de base, c'est tu blesses pas ton camarade C'est ça. de jeu, même si c'est ton adversaire. Là, c'est l'inverse. L'organisation de l'UFC, Ouais. c'est clairement le but, c'est le spectacle, il faut pas se Ah oui. mentir. En Et, plus, ouais, bien sûr. ça Oui, ils ont reste toujours le joué. spectacle. Bah, surtout Ça- qu'avant, c'était pas un sport. Oui. Et c'était l'UFC toujours, mais c'était pas un sport. Et le but, c'était purement martial et c'était le show en même temps. Donc, plus ça, bon, voilà. De toute façon, l'UFC a toujours joué avec ça, avec l'ambiguïté. Même quand c'était devenu une ligue vraiment sportive, avec le sang, avec tout ça. Ouais. Les militaires qui se disent on va aller à Bayonne, rentrer au régiment, ça va être cool, on va faire nos classes, il va faire beau. Bah, des fois ils sont surpris. Bon, même si c'est beau, Ils sont surpris aussi. je suis surpris quand même. Je suis quand même surpris. Ah, c'est quand même, quand il fait beau, c'est quand même moins chiant. C'est quand même moins chiant, il faut se le dire, oui, mais la vie peut devenir rapidement merdique quand il fait mauvais. Mais bon. Plus jamais dans un octogone, c'est l'avantage. Après, il peut pleuvoir des coups. Cadeau. C'est... Ah oui. Il est passé. Ah oui, travail, ça, c'est la technique. Je vais bien dormir cet après-midi. Bonne petite sieste. Ah, surtout que j'ai cryo à 16h. Ah, là, j'aime bien. Après, normalement, j'ai bien dormi. Inspire à fond. Souffle.
Après, ouais, il y a un moment. Ça fait un peu Dark Vador, tu sais, le truc de vitesse. En ce moment, il pleut quand même beaucoup parce que le bassin. Ouais, il est plein. Je crois que c'est la première fois que je le vois aussi plein. Ah, mais là, ouais, il y a le temps. Ça va? On est en souffrance, quoi, comme moi. Ouais. Et en fait, il n'y a eu que deux, Gabriel, il y a eu que deux loupés. Il y a eu que deux combats. Ismaël et une fille. Et la fille. Et la fille, Ça, c'est classique. Ça, c'est un classique. Hein. Deux loupés de poids. Deux loupés de poids sur une carte brésilienne, c'est un classique. Enfin, deux combats. Si elle écartait pas pour m'attaquer, c'est la posture. Ah ouais? Je fais putain, je la vire. Et en la virant, tu sais, je fais un tout petit écart, tu vois. Ah ouais. Je suis allé vers les pointillés, tu vois, j'étais là, putain, merde. Mais ça, c'était chaud, ça te pique, c'est. Bah, ça te fait mal, ça te fait un bouton. Hein. Ça te fait. Ouais, ouais. Ouais, comme une piqûre Ça fait du bien. d'abeille. Imagine la pub, Benoît Saint-Denis, bah tu parlais à rien. Là, on a vraiment l'air con, là. Comment tu te sens? Bien. Il n'y a plus qu'à, hein? Ouais. Il n'y a plus qu'à le catapulter, l'autre, hein? Ah oui. Bon, les régions où je suis vraiment, c'est Lille et ici, parce que ici j'ai bossé 5 ans. Et maintenant je suis revenu parce que la région me plaît. Et le nord aussi me plaît beaucoup, Lille, parce que j'y ai habité pareil 5-6 ans, mais des années phares, les années lycée, tu sais. Troisième jusqu'au terminal. J'ai déjà été à New York, alors il y avait le mariage d'un de mes copains qui s'est marié à Philadelphie, donc j'en avais profité pour visiter un peu New York, et puis j'y suis retourné en famille quelques années plus tard. C'est une ville que j'aime beaucoup, et donc c'est un privilège de pouvoir combattre au Madison Square Garden. Je pense que ça va être... je vais pas laisser l'événement me prendre de court, je vais être concentré sur le combat, mais ça va être un moment hors du temps. Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple.